Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Il avait 65 ans et il avait séjourné à Dubaï. Un premier patient français a donc succombé au coronavirus. C'est le 3e décès en Europe. Ce soir, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, se veut rassurante. Florence Bouquilla. L'homme décédé aujourd'hui aura passé ces 3 dernières semaines au centre hospitalier de Lille, confiné dans une chambre spécialement agencée pour lui, à l'isolement. Il était placé sous haute surveillance médicale. Un médecin et une infirmière s'occupaient exclusivement de lui pour éviter tout risque de contagion. Le patient est décédé des suites d'une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire de l'ensemble de ses organes. Originaire d'un village du Nord-Pas-de-Calais, l'homme de 65 ans a passé des vacances à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 9 au 17 avril. Quelques jours après son retour, il se plaint de troubles digestifs. Il est hospitalisé le 23 avril à Valenciennes, mais on ignore alors de quoi il souffre. Le 29 avril, des problèmes respiratoires importants sont détectés. Le malade est alors transféré à l'hôpital de Douai. Son état s'aggrave. Diagnostiqué porteur du syndrome respiratoire coronavirus, il est transféré le 8 mai au centre hospitalier universitaire de Lille. Pour la ministre de la Santé, ce décès n'est pas le signe d'un début d'épidémie. C'est un virus dangereux, on vient de le constater, mais le temps n'est pas à l'inquiétude, le temps reste à la vigilance et au maintien de la prévention. Une campagne de prévention a été lancée il y a 15 jours dans les aéroports. Des conseils aux voyageurs en partance ou en provenance du Proche et du Moyen-Orient. Bonsoir Marianne Mas, vous suivez ce dossier pour nous depuis plusieurs semaines. Vous êtes en direct à Lille. Que sait-on du 2e patient qui avait été contaminé par la victime ? Oui, bonsoir David. Eh bien, écoutez, ce 2e patient est toujours hospitalisé en réanimation ici depuis le 12 mai dernier. Et les médecins sont toujours très préoccupés par son état, même s'il est jugé stable. Il s'agit d'un homme de 51 ans qui a partagé la chambre du patient décédé entre le 27 et le 29 avril dernier. C'était à l'hôpital de Valenciennes et c'est très probablement là qu'il a contracté le virus. Alors, il est ici placé toujours sous respirateur extracorporel, c'est-à-dire qu'il ne respire plus par ses propres moyens. Il est dans une chambre stérile avec un personnel médical dédié et des précautions sanitaires, vous l'imaginez, particulièrement draconiennes. Merci Marianne pour ces éléments. Alors que sait-on à l'heure qu'il est de ce virus? Est-il en expansion? Combien de décès a-t-il provoqué dans le monde? Frédéric Prabonneau et Emmanuel Beck. Il doit son nom à cette couronne qui l'entoure. Le nouveau coronavirus a été identifié chez l'homme l'année dernière. Depuis, des chercheurs du monde entier essaient de savoir quel est ce virus. Il appartient à une grande famille de microbes dont fait aussi partie celui du SRAS. Le syndrome respiratoire aigu sévère avait fait 800 morts dans le monde il y a 10 ans, surtout en Asie. Le nouveau coronavirus provoque des symptômes de graves infections respiratoires, avec fièvre et toux. Combien a-t-il fait de victimes ? L'Organisation mondiale de la santé a identifié 40 cas d'infection depuis septembre dernier, la plupart au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite est le pays le plus touché, 18 décès. Avec le patient français, le bilan est désormais de 23 morts. D'où vient ce virus ? Les spécialistes pensent que le foyer serait dans la péninsule arabique, mais ils ignorent son origine. Hypothèse privilégiée, il viendrait des chauves-souris. Si c'est la chauve-souris qui est l'animal qui héberge ce virus au départ, il y a une espèce intermédiaire qui ait fait le lien entre la chauve-souris et l'homme. Et cette espèce animale-là, on ne sait pas. Peut-être c'est de chèvre, peut-être de chameau, peut-être de chat. Nous n'avons absolument aucune idée. L'un des défis aujourd'hui, identifier avec précision l'origine du virus pour contrôler l'épidémie avant qu'elle se propage. Et on va un peu plus loin ce soir avec vous, professeur Bricaire. Bonsoir, vous êtes médecin-chef du service maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. 3 questions. D'abord, est-ce qu'on connaît aujourd'hui le nombre de transmissions du virus, le mode de transmission? Est-ce qu'il est virulent? Alors, le nombre de transmissions, on ne le connaît pas de façon exacte. Vous avez entendu les chiffres sur les gens qui ont été contaminés et qui sont tombés malades. Il est possible qu'il y ait des transmissions qui passent plus ou moins inaperçues et qui pourraient même éventuellement donner des cas beaucoup moins sévères, voire pas sévères du tout. La deuxième chose, c'est le mode de transmission. Ça, c'est par voie respiratoire. On en est certain. Oh oui, oui. Cette famille de virus, déjà, est une famille qui se transmet par voie respiratoire. Le SRAS, en 2009, s'était aussi manifesté par une transmission respiratoire. Et là, on a tous les éléments, disons, pour
confirmer avec pas mal de certitude que c'est encore une transmission respiratoire. On sait que des tests ont été pratiqués sur les dizaines de personnes qui constituaient l'entourage des deux malades. Est-ce qu'on a les résultats ? Alors, dans l'ensemble, tous les prélèvements qui ont été effectués sont, à ma connaissance, négatifs. Ce qui veut dire que les 2 cas qui sont arrivés en France sont des cas parfaitement isolés et qui restent isolés. On est maintenant avec suffisamment de recul, c'est-à-dire que par rapport à la durée d'incubation d'une dizaine de jours au maximum de ce virus, on est sorti, j'allais dire, de la zone dangereuse. Ça, c'est pour l'État en France. Vous aussi tenez des propos rassurants d'une certaine manière. Dernière question toute simple. Est-ce qu'il y a alors, d'après vous, risque d'épidémie ou est-ce qu'il est très limité en France ? Alors, à chaque fois qu'il y a un phénomène infectieux, il faut toujours être vigilant, la ministre l'a rappelé, c'est-à-dire prendre les mesures nécessaires pour surveiller, essayer de connaître mieux les possibilités éventuelles de développement du virus. Pour le moment, ce virus, il est limité dans une zone géographique qui est la péninsule arabique. Il y a eu quelques cas qui sont sortis à partir de cette péninsule arabique pour aller notamment en France. Puis ça s'arrête. Le virus est peu transmissible, la contagiosité est faible. Même si la gravité peut être forte, pour le moment au moins, la transmission est faible. Donc on peut être relativement rassurant et moyennant des précautions d'hygiène, une surveillance attentive et surtout, comme il a été aussi rappelé, d'essayer de trouver quel est le réservoir de virus, quelle est cette famille d'animaux qui peuvent transmettre le virus, on devrait améliorer la situation. Merci, professeur Briquer, pour ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans l'actualité également,